Donc, l'exercice 205 du recueil, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait placer 3 points déjà, 3 points dans le plan complexe, hein, des points ABC d'affixe ZA, ZB, ZC. Donc on va les placer ensemble. Je vais prendre quelques feutres, ça peut être utile. Hop. Donc, le premier point qu'on doit placer, c'est -1 plus 2i. -1 plus 2i, donc ce point il est là. Normalement, vous devriez tous savoir placer des points a priori sur un repère. 2 plus 5i, où est-ce qu'il est? 2 plus 5i. Donc, normalement, j'ai pas été trop mauvais, je pense. J'ai a priori fait mon repère de manière assez intelligente pour qu'on puisse... que le repère, en fait, il soit assez suffisant pour mes 3 points. Et 2 moins i, pardon. 2 moins i, donc on est là, ici. Donc ça, c'est les points ABC. C'était la première question, c'est cadeau. Ensuite, c'est marqué calculer AB, AC et BC. Donc les longueurs. Donc le calcul de AB. Comment je calcule AB? Racine de x carré plus y carré. Ouais, alors on va l'écrire, vu qu'on est des grands et des grandes maintenant, ça s'écrit comme ça. Le module de ZB moins ZA. Et c'est quoi le module de ZB moins ZA? C'est la même formule qu'en fait dans les réels. C'est XB moins XA au carré, plus YB moins YA au carré. Le tout à la racine. Donc, c'est quoi? Alors, normalement, je ne devrais même pas l'écrire comme ça, je ne devrais pas écrire XB, XA. Si je veux vraiment l'écrire avec que les complexes, je devrais écrire RE de ZB. Partie réelle de ZB, partie imaginaire de ZB. Je devrais écrire ça normalement. Mais bon, là, on peut se permettre d'écrire XB, XA. Donc, c'était quoi XB? Donc, c'était 2 moins -1 au carré, plus YB 5 moins 2 au carré. Je reprécise encore un truc important, il n'est pas censé avoir de i ici. Je vous rappelle que la partie réelle, c'est sans le i, sans le i imaginaire. Donc 2 moins -1, ça fait 2 plus 1, donc ça fait 3, 3 au carré, et là ça fait 5 moins 2, ça fait aussi 3 au carré. Youpi. Donc ça fait 3 au carré plus 3 au carré, ça fait 9, plus 9, 9 plus 9, 18. Donc racine de 18, et racine de 18, normalement, vous devriez savoir que c'est 3 racines de 2. Ok, donc ça c'est pour AB. Bon, on y va, on continue. On doit faire aussi AC, exactement. AC, bon là je vais l'écrire. Hein. ZC moins ZA, et c'est égal. Alors quelqu'un a trouvé le résultat? Parce qu'en fait c'est pareil, donc j'ai pas envie de faire tout le calcul. 3 racines de 2. Donc j'ai mis 3 petits points pour dire que c'est pareil. Hein. Et ensuite on a quoi? Donc on a AB, AC, qu'est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? BC. Bon, du coup les 3 côtés apparemment. Moi tout de suite je sens que c'est un triangle en fait qui veulent me faire calculer des côtés. Donc BC c'est quoi? 4. Donc je vais quand même réécrire ZC moins ZB. 3 petits points. Et on trouve combien? 4? Oui. Ok. Alors est-ce que c'est... moi quand je vois ça, tout de suite, regardez, je vais dessiner d'ailleurs. Je vais dessiner ce fameux triangle. Hop, regardez. Ah j'ai fait une bêtise, pardon. Hop. C'est un peu déplacé. Tant pis pour moi. Voilà. Et là, en fait, si vous regardez bien, en gros, B et C, ils ont la même partie réelle, le même abscisse. Donc ça veut dire que si vous voulez trouver la longueur, vous avez juste à compter le nombre de trucs qu'il y a là, quoi. Donc toi, tu avais trouvé 4, c'est ça? Ouais. Est-ce que ça veut bien, la longueur qu'elle a, elle vaut bien 4? Moi, je trouve 6, non? Je sais pas, je fais une bêtise. 2 moins i pour C. Vous avez trouvé 4 en longueur? Ça me surprend un peu, mais bon. Je sais pas, ça me surprend un peu. Moi regardez, si je regarde, vous êtes d'accord avec moi que si je regarde ça, vous trouvez 6, non, en longueur? Au pire, on calcule. Donc au pire, je dois vérifier ce que vous avez écrit. Bon, je vais vérifier, du coup, je peux pas vous faire confiance. Tant pis. Moi, je suis carreau, hein. Donc XC moins XB plus YC moins YB. Ouais, je pensais vraiment que je pouvais vous faire confiance pour des calculs de soustraction et de carré. Donc XC, donc ça fait 2 moins XB. C'est 2, 2 moins 2 au carré. Et YC, c'est 1. Pardon, c'est moins 1.
Et ZB, c'est moins 5 du coup. Enfin, ça fait... ouais, donc je sais que je vais trouver 6 du coup. Ah, Donc ça va faire 2 moins 2, ça fait 0 au carré. Et là, je vais avoir moins 6 au carré. Donc si vous vous rappelez d'un truc, là, ici, un 6 au carré, enfin moins 6 au carré, ça fait 36. Racine de 36, ça fait 6. Et ça coïncide avec... Vous avez vu qu'en fait, même moi, en vous faisant confiance, je me dis, bon, je vais quand même vérifier ce truc-là, mais je me rends compte que ça ne fait pas 4. Donc si ça ne fait pas 4, c'est que quelqu'un s'est planté dans l'histoire. Hein. D'accord? Vu qu'a priori, les points, je les ai bien placés, et je sens plutôt que c'est proche de 6, donc normalement, je suis censé trouver 6 là. Ok? Par contre, je suis plutôt d'accord, alors il faudrait, enfin c'est de la louche, hein, mais je suis plutôt d'accord pour dire que ça c'est bon, parce que ça a l'air d'être égal ici et ici. D'accord? On va essayer, et justement c'est le but de la dernière question, je crois. Hein, voilà. Que peut-on dire du triangle ABC? Ouais. Rectangle isocèle. Alors on peut déjà dire qu'il est isocèle. Bon, juste là, je peux déjà dire qu'il est isocèle en effet. Et aussi, je pressens apparemment qu'il a l'air d'être rectangle là. D'accord? S'il est rectangle, il peut être rectangle qu'à cet angle-là. Hein. D'accord? Il y a qui ça veut faire 90. Hein. Ok? Donc comment on pourrait montrer que c'est rectangle du coup? Comment on fait? De quoi? Je crois que c'est clairement le théorème. Hein. Ouais. Et sinon, puis j'ai entendu, on peut faire aussi... On peut calculer un argument, mais ça va être un peu compliqué ici de le calculer. Enfin, pas compliqué, mais on ne l'a pas encore vraiment vu dans le cours. Donc je vais en parler plus tard de ça. Mais en fait, on peut calculer effectivement l'argument entre trois complexes, entre deux nombres. En fait, il faut faire ici, pour calculer l'angle qui est là, on peut trouver ce qu'on appelle son argument. L'argument entre deux vecteurs ou trois complexes, si vous voulez, on peut voir ça comme ça. Donc on pourrait calculer l'angle qui est là d'une autre manière. Mais on va pas faire ça, effectivement, on va plutôt faire Pythagore, parce que vous allez voir que c'est assez rapide en fait ici. Vu qu'on a toutes les longueurs, il suffit juste de tout mettre au carré, vous allez voir ça va marcher. Ok? Donc ici, on peut déjà dire que le triangle ABC, vous êtes d'accord avec moi, qu'il est isocèle. Ça c'est le truc qui va déjà assez vite. Donc comme AB égale à C, le triangle est isocèle en A. D'accord? De plus, on va calculer AB au carré plus AC au carré. Donc ça fait quoi AB au carré? Bah en fait, moi je ne vais pas me prendre la tête avec 3 racines de 2, je vais prendre racine de 18. Vous allez voir pourquoi, c'est rapide. Bah, oui, Racine de 18 au carré. C'était 18. Ouais, exactement. Ça fait 18 plus 18. Ça fait 36, et il se trouve que 36, c'est 6 au carré. Donc c'est BC au carré. Donc, d'après le théorème de Pythagore, le triangle est rectangle en A. D'accord? Donc, d'après le théorème de Pythagore, alors honnêtement ici entre nous, réciproque, théorème, contraposé, tout ça, moi je mets tout ça dans théorème de Pythagore. On va pas faire ça entre nous. D'ailleurs au passage du théorème de Pythagore, c'est pas Pythagore qui l'a trouvé. Donc d'après le théorème de Pythagore, le triangle est en plus rectangle en A. Donc en fait il est isocèle rectangle. Ben voilà, ça c'est le genre de truc, vous avez vu avec les complexes, en fait finalement c'est assez proche de la géométrie euclidienne. Ok ?